Le prix à payer est une série chrétienne passionnante présentée en animation 3D sur la chaîne YouTube CCMGV TV. C'est l'histoire d'un jeune homme chrétien dénommé Jacques Bourdeau, désiré d'être directeur dans son travail. Il va commettre l'impensable en allant vendre sa femme, Junia, chez un marabout. Cette dernière, par sa vie pieuse, va échapper à ce trafic maléfique. Jésus vient à mon secours. Chaque jour qui passe, je me sens affaibli dans mes luttes. Les attaques s'intensifient sans que je sache pourquoi. Mécontent d'être berné par Jacques, Ibrahim et toute une organisation maléfique va vouloir finir avec sa vie en lui infligeant une maladie mortelle. Voyant sa condamnation proclamée, Jacques va retourner à Dieu comme son ultime option. Je viens vers toi avec un cœur lourd, chargé du fardeau de mes erreurs et de mes péchés. Dieu va-t-il le sauver malgré sa terrible erreur? Quel prix doit-il payer? Chers internautes, plongez avec nous au cœur de cette série émouvante, regorgée de leçons et de vérités bibliques, et n'hésitez pas à vous abonner et la partager à vos proches pour regarder toutes les saisons. Demeurez bénis et bon visionnage. Bonjour Junia, j'espère que tu vas très bien et notre enfant aussi que tu portes. Je t'ai laissé des centaines de messages pour te demander de tes nouvelles et celles de notre enfant, mais tu ne m'as jamais répondu. Je peux comprendre que tu ne veux pas me parler, mais tu pouvais au moins me donner ces nouvelles. Ce message est probablement le dernier que je vais t'envoyer parce que j'ai un cancer du pancréas qui avance à un rythme effréné. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir, non seulement à toi mais aussi à notre enfant que tu portes. Si tu parviens à lire ce message, sache que bon, je te laisse. Salut, je suis Jacques Bourdeau, un étudiant en terminale. Et toi? Je suis également en terminale, mais je viens tout juste d'arriver. Génial, bienvenue parmi nous. Je connais bien les locaux de l'établissement, je peux t'aider à t'adapter. C'est gentil, mais ma meilleure amie est à l'université depuis 2 ans, donc, de ce côté, je n'ai aucun problème. Ta meilleure amie, tu dis? Oui, ma meilleure amie. Ok, comment s'appelle-t-elle? Patricia Boiron. Ah, je la connais un peu. Puis-je connaître ton nom? Appelle-moi Junia. Joli prénom, j'aime bien. Merci. Je t'invite à rejoindre le club dont j'en fais partie. Si tu es libre, viens me voir ce vendredi lors de ma performance. Dans quelle discipline vas-tu performer? Et quelles activités pratiquez-vous dans ce club? Je fais partie du club des jeunes poètes, le CPL. Plutôt que de nous consacrer à des divertissements futiles, en tant que jeunes, nous organisons des activités comme celle-ci pour nous rassembler. Ça me tente d'y participer. Alors, je prends ça comme un oui. Je vais demander à Patricia de m'emmener dans ce cas. Peut-elle venir aussi? On lui a toujours proposé, mais elle refuse systématiquement. Elle nous dit que notre club n'est pas assez branché pour elle. Je pense que je peux la convaincre d'y aller. Dans ce cas, nous vous attendons toutes les deux. D'accord. Chers amis, à présent, écoutons Alexandre le poète dans son poème « Illusion pour ce soir ». Je vous demande de faire du bruit pour lui. Dans les brumes de l'illusion, dans un rêve, une vision, mirage fugace et éblouissant, jouant avec mon cœur battant. L'esprit s'égare dans ce tourbillon, cherchant la vérité, la raison, mais l'illusion enveloppe mon âme, me guidant vers des horizons de flammes. Je me perds dans cet océan de mirages, cherchant la clarté au milieu des nuages, illusion douce, illusion cruelle, m'entraînant dans une danse éternelle.
Sous le voile de cette tromperie, je trouve la beauté, mais aussi la folie, illusion, mystère envoûtant, guide-moi vers ton monde envoûtant. Maintenant, faites tous du bruit pour le poète Jacques, dans son poème intitulé « La rencontre de cet inconnu ». Bonsoir à toutes et à tous. Ce poème, je l'ai écrit suite à ma rencontre avec une fille formidable à l'université. J'avoue que mes doigts n'avaient jamais été aussi contents de décrire une situation assez complexe et significative. Dans la bibliothèque de l'université, je la vis pour la première fois, cet inconnu, ses yeux comme des étoiles m'ont captivé, un sourire éclatant, une aura venue d'ailleurs. Au détour d'une étagère, nos regards se sont croisés, et dans cet instant, le temps s'est arrêté, c'était comme si le destin nous avait liés, un coup de foudre imprévu, intense et partagé. Son rire résonnait parmi les livres et les notes, chaque mot qu'elle prononçait était une anecdote, et mon cœur s'emballait à chaque syllabe qu'elle émettait, dans cet océan de silence, sa voix était ma quête. La magie de cette rencontre éphémère, a réveillé en moi 1000 sentiments sincères, dans la bibliothèque de l'université, j'ai trouvé bien plus, qu'une inconnue, elle est une éternité. Il me semble que tu n'as pas trop aimé. Je te trouve embarrassé. Je peux te confier un petit secret sur les femmes, Jacques. Vas-y, je t'écoute Junia. Nous, les femmes nous exprimons généralement le contraire de ce que nous ressentons. Si je comprends bien, avec une femme comme toi, je dois avoir une bonne théorie de l'esprit. T'as tout compris mon cher. Ok. Bon, merci pour cette soirée. Je dois rentrer maintenant. Et où est Patricia? Elle m'attend justement, elle est avec son copain. Ah bon? D'accord. T'es vraiment rapide toi, moi je ne suis pas de ces filles qui offrent ces trucs au premier rendez-vous. En plus, je suis chrétienne, j'ai des valeurs à préserver. Désolé. Merci pour ce moment de lune de miel. C'est tout ce dont je rêvais. Je suis ravi de t'offrir quelque chose dont tu as toujours rêvé. C'est quoi ta plus grande peur dans le mariage, Junia? C'est une question vraiment pertinente chérie. Ma plus grande peur, je dirais, c'est de voir mon mari s'éloigner du droit chemin ou de le voir perdre la crainte de Dieu. Dieu est au contrôle, je ne me détournerai pas. Je suis ravie de l'entendre. Ton état est stable maintenant, tu peux rentrer chez toi. Évite de trop te focaliser sur ta maladie. Dans ce genre de situation, il est important d'être entouré de tes proches pour profiter en leur compagnie. Je sais, c'est en voulant partager de bons moments avec mes proches que j'ai replongé dans mes souvenirs les plus profonds. Je pensais que tu étais préoccupé par ta maladie. Ma maladie ne me fait plus peur, docteur, car je sais désormais où je vais. Je sais que je ne mourrai pas vraiment parce que j'ai fait la paix avec Jésus. C'est formidable. Si tu pouvais transmettre cet espoir aux autres patients de l'hôpital, cela les aiderait à ne pas partir dans la tristesse. Tu ne m'as pas bien compris, docteur. En quoi est-ce que je ne t'ai pas compris correctement, Jacques? Cette espérance dont je te parle, tu n'as pas besoin d'être malade pour la posséder. Tu essaies de me convaincre de me tourner vers la religion, n'est-ce pas? Disons que j'essaie de te parler de celui qui avait donné sa vie pour toi sur la croix. Je ne veux pas t'offenser, mais Jésus lui-même a dit qu'il était venu pour les malades. Je suis médecin, je sais que je suis en bonne santé, donc il ne peut mourir pour moi. D'un côté, tu pourrais avoir raison, mais d'un autre côté, il faut comprendre que sans Jésus, on est spirituellement malade même si on est en parfaite santé physiquement. Écoute Jacques, je ne suis pas là pour discuter des choses religieuses comme le salut, l'espérance. J'ai de nombreux patients qui attendent. Bon, je pense que je me suis bien fait comprendre. La bonne nouvelle que je voulais te donner, c'est que ta situation est stabilisée et tu peux rentrer chez toi. Merci docteur. Avant de partir, j'aimerais te poser une question. Oui, que souhaites-tu savoir? Est-ce possible pour moi d'avoir une cellule d'évangélisation avec d'autres personnes atteintes de cancer dans cet hôpital, afin de leur montrer que Dieu est là pour eux? Je discuterai avec les autres responsables, espérons qu'ils seront d'accord.
Cela pourrait certainement les aider à bien vivre cette période et partir avec espoir. Je te donnerai ma réponse lundi prochain. D'accord, j'attendrai. Il a cru qu'il pouvait fuir l'appel de Dieu. Tu ne fuiras jamais l'appel de Dieu. Que tu montes, que tu descendes, tu ne fuiras jamais l'appel de Dieu. Si tu entres dans le navire, la tempête te suivra dans ce navire et on te jettera dans l'eau. Et quand tu fuiras dans l'eau, un poisson te récupérera et te ramènera à Ninive. Je déclare que tu n'échapperas pas à ton appel. Si tu es venu à Montréal pour fuir ton appel, que ton appel te récupère au nom de Jésus et que tu ailles en Chine, et que tu ailles en Chine, et que tu ailles en Chine. Si tu es venu à Montréal pour fuir l'appel de Dieu, que Dieu te récupère et qu'il te ramène au Bandundu au nom de Jésus. J'ai fui l'appel de Dieu dans ma vie jusqu'à ce que je suis devenu fou. Tu ne peux fuir l'appel de Dieu. Où que tu ailles, Dieu te récupérera. Quoi que tu fasses, il te récupérera. Jusqu'à ton dernier souffle, Dieu te récupérera. Et Dieu envoie la tempête rechercher le prophète. Et je prie que la tempête te cherche, que des problèmes te cherchent, que des problèmes te cherchent, que des problèmes te cherchent, que les problèmes viennent dans ta vie de sorte que tu te rendes compte que tu as des problèmes avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je suis venu déranger la paix d'un homme. Je suis venu déranger la paix d'un homme qui a l'appel de Dieu mais qui refuse l'appel de Dieu. Que la tempête te cherche. Dieu m'a cherché jusque dans l'université, mes frères, jusque dans l'université. J'ai failli manger mes papiers parce que j'ai refusé d'être pasteur. Il m'a dit: choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu seras. Aujourd'hui, mon frère, toi qui as fui l'appel de Dieu dans le commerce, tu es devenu un homme d'affaires, mais tu sais que tu n'es pas un homme d'affaires. Que la tempête entre dans tes affaires. Et je suis venu te parler de la part de Dieu dans ta vie. Oui, tu es devenu un grand commerçant, mais tu sais, tu as vu une vision que tu devais prêcher en Corée, prêcher en Asie, mais tu es en train de vendre des voitures en Asie. Dieu ne t'a pas parlé de la vente des voitures, il t'a parlé que tu seras pêcheur d'hommes, mais toi tu es en train de pêcher les poissons. Je prie que la tempête puisse détruire ta poissonnerie, ta boulangerie, au nom de Jésus. Les âmes sont en train de mourir. Oh, j'entends quelqu'un qui dit: non, Dieu, il y a déjà trop de pasteurs. Il y a peu de vrais pasteurs. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Oh non, il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu véritables. Il n'y a pas beaucoup de vrais prophètes. Dieu a besoin de toi dans sa mission. Et si tu n'obéis pas, il enverra la tempête dans ta vie. Donne-moi l'amen. Je suis fier de toi et du chemin que tu as emprunté. Merci mon frère. Peut-être qu'à présent, c'est le temps de Dieu dans ta vie. Je n'ai pas bien compris. En tant qu'humain vivant sur terre, dans notre vie, il y a notre temps et celui de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans notre temps? Dans notre temps, nous faisons ce que nous voulons, allons où bon nous semble. Parfois, nous cherchons à manipuler Dieu, lui faisant des demandes en échange de nos actions. C'est comme si, dans notre temps, nous prenions le pouvoir et traitons Dieu comme un serviteur. Et Dieu, approuve-t-il cette façon d'agir ou pas? Ce n'est pas que Dieu approuve cette façon d'agir ou pas. En réalité, Dieu impose des limites à notre rébellion. Notre tort est souvent de penser que nous pouvons le duper en jouant sur son intelligence. Nous oublions qu'il est le seul maître du temps et des circonstances. J'aime cette parole disant que Dieu est le maître du temps et des circonstances, frère Georges. Oui, le temps et les circonstances, frère Jacques. Le temps est utilisé par Dieu pour nous préparer à notre éternité et accomplir notre mission sur terre. Les circonstances sont des outils pour nous guider, nous changer et nous révéler sa grandeur et sa puissance. Tu ne me dis rien pour le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est juste le moment où il va dire « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est le moment où Dieu décide de passer à une vitesse supérieure pour prouver aux hommes que c'est lui qui commande, et non les hommes. Mon frère,
As-tu déjà ressenti l'appel de Dieu dans ta vie? En vérité, je dois avouer que l'appel de Dieu m'a effleuré à de nombreuses reprises, mais je n'ai jamais osé y répondre. Pourquoi donc hésites-tu à suivre cet appel divin? Ne crains-tu pas de manquer une grande opportunité spirituelle? C'est que mon chemin a toujours été tracé différemment. J'ai du mal à accepter l'idée de changer de cap et de répondre à cet appel sacré. Mais penses-tu vraiment que c'est un simple changement de cap? Accepter l'appel de Dieu peut ouvrir les portes de la paix intérieure et de la plénitude spirituelle. Tu as sans doute raison. Peut-être est-il temps pour moi d'écouter et de suivre cette voix qui résonne en moi depuis si longtemps. Merci mon ami, pour tes paroles éclairantes. Je vais sérieusement y réfléchir. Que la lumière divine guide ta décision, mon ami. L'appel de Dieu est une bénédiction que tu ne voudras pas laisser passer. Et rien ne dit que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie n'est pas les conséquences d'un refus de l'appel de Dieu. Je réfléchis sérieusement. Penses-tu que Dieu puisse permettre ces épreuves en raison de mon refus d'accepter son appel? Voici une autre vérité, aucune protection n'entoure le chrétien qui s'éloigne de la volonté de Dieu. Si tu as effectivement refusé son appel, tout peut arriver parce que ton désobéissance t'expose au mal. J'ai appris tellement ces derniers temps, je pense pouvoir partager ces connaissances avec d'autres avant de partir. Je ne quitterai pas ce monde sans avoir proclamé le nom de Dieu. Si c'est le prix à payer, je l'accepterai. Bien. Jacques, penses-tu pouvoir faire ce que tu dis? Oui, je vais le faire. Ça va t'épuiser davantage. En même temps, si je ne les fais pas, j'aurai comme impression que j'ai raté mon passage sur Terre. Bon, qu'est-ce que les autres responsables ont décidé? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la bonne alors. La bonne nouvelle, c'est qu'ils acceptent ton programme. Merci déjà pour tout mon Seigneur. La mauvaise nouvelle, c'est que sur 10 patients, il n'y a qu'un seul qui a accepté pour le moment. Les autres disent qu'ils préfèrent passer le peu de temps qu'il leur reste à passer dans ce monde avec leurs proches. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Une dernière chose, c'est que nous voulons que tu nous montres les préparatifs de tes interventions. Nous voulons que cela soit comme une thérapie pour les patients. Parfait, pas de souci. Quand comptes-tu commencer? La semaine prochaine. D'accord. Tu auras une séance d'1 heure chaque semaine. Entendu. Mon Dieu, je suis stressé. Je vais arrêter la voiture pour prier à nouveau. Cher Seigneur Jésus-Christ, tout d'abord, je veux te bénir et te remercier pour les merveilles que tu accomplis dans ma vie, pour ta grâce infinie et ta bonté inépuisable. Tu es le guérisseur divin, celui qui apaise nos souffrances et porte nos fardeaux. Je me prosterne devant toi, reconnaissant de pouvoir compter sur ta présence réconfortante et puissante dans les moments de doute et de peur. Au seuil de cette séance d'évangélisation, je te supplie de me revêtir de ta force et de ta sérénité. Je suis conscient des défis auxquels je suis confronté, du stress qui m'habite face à ma propre lutte contre le cancer, mais je sais que rien n'est impossible pour toi, ô Seigneur. En ton nom, je trouve refuge et je puise courage, que ta lumière éclaire mes paroles, que ton amour inonde mon cœur et que ton Esprit Saint guide mes actions. Permets-moi d'être un instrument de ta paix, d'être une source de réconfort et d'espérance pour ceux qui affrontent la maladie comme moi. Que ta volonté se réalise à travers moi, et que ta gloire soit manifestée en chaque instant de cette séance. Au nom de Jésus-Christ, je m'abandonne à toi, Seigneur, et je te prie de me fortifier, de me soutenir et de m'accorder la grâce nécessaire pour accomplir ta mission avec foi et confiance. Amen. Bonjour Monsieur Jacques, le docteur Nicolas m'a chargé de vous dire que vous pouvez venir maintenant. Merci beaucoup. De rien. Est-il dans son bureau? Non, dans la salle de thérapie, après les escaliers, c'est la première porte à gauche. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonjour docteur. Bonjour Jacques. C'est dans cette salle que dérouleront vos séances. Je trouve que c'est correct. Bon, j'avais reçu le courriel mentionnant ton intervention aujourd'hui. C'est validé. Merci beaucoup. Étant donné qu'il est presque l'heure, je vais appeler Madame André pour vous. Merci, je l'attends.
Bonjour Madame André, ravi de vous voir, comment allez-vous aujourd'hui? Personne dans ma situation ne se porte bien, je t'assure. Tu peux me tutoyer. Tu sais déjà à quoi s'attendre lors de nos rencontres, n'est-ce pas? Tout à fait, sinon je ne serais pas là. Très bien, faisons une brève prière avant de commencer. D'accord. Seigneur, nous nous adressons à toi pour débuter ce travail, conscient que travailler pour toi n'est jamais simple. Accorde-nous la force à travers ton esprit pour accomplir ta volonté. Nous te remercions pour cette opportunité offerte par cette institution, pour Madame André, pour ceux qui nous rejoindront. Que ta paix nous accompagne tout au long de ce parcours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Permettons-nous de mieux nous connaître. Je suis Jacques Bourdeau, gestionnaire de profession et marié. Il y a quelque temps, j'ai été diagnostiqué d'un cancer du pancréas. En Dieu, j'ai trouvé un réconfort que je souhaite partager avec d'autres personnes dans des situations similaires. Et toi? Je suis Madame Marie-Justine André, institutrice de formation et mère célibataire depuis 20 ans. On m'a diagnostiqué un cancer du sein. Ça va, tout est en ordre. Si tu pleures en raison de cette maladie, tu pleureras chaque jour. Frère Jacques, mes larmes ne sont pas causées par la maladie. Elles sont versées pour quelque chose de plus difficile à supporter. Veux-tu savoir pourquoi je suis ici? Oui, C'est mon fils Albert, mon unique. Il a pris un chemin que je n'avais ni souhaité ni imaginé. Bien que ma mort soit inévitable, ce n'est pas ma plus grande crainte. Ma plus grande peur, comme toute mère, c'est de voir mon fils derrière les barreaux ou perdre sa vie sur un trottoir, gisant dans son sang. je comprends. Tu ne saisis pas vraiment. Ce que j'essaie de te dire, c'est que si Dieu me demandait de choisir entre ma guérison physique et la guérison de l'âme de mon fils, je choisirais la guérison de son âme. Je comprends parfaitement. Ma motivation est de voir mon fils changer avant ma mort. Il ne me parle plus en raison de mes réprimandes qu'il juge être sévères, et je me retrouve seul dans ma maladie. J'ai besoin d'aide pour le cas de mon fils. Je te promets de t'aider autant que possible. Merci beaucoup. De rien. Je me sens un peu contrarié, je dois aller voir frère Georges. Salut frère Jacques, comment vas-tu? Tu es déjà de retour. Je suis un peu perturbé. Qu'est-ce qui te perturbe? Je n'espérais pas débuter ma première séance ainsi. Et comment cela a commencé? J'ai débuté avec une seule personne, une femme. Ce n'est pas le problème en soi, je pensais que sa motivation serait d'entendre parler de Jésus, quelque chose dans ce sens. Mais sa seule motivation est de voir son fils emprunter le bon chemin. Son propre état de santé l'importe peu, tout ce qu'elle souhaite, c'est la rédemption de son fils. Durant toute la séance, c'est elle qui ne cesse de mentionner son fils Albert. Frère Jacques, puis-je te poser une question? Bien sûr, frère Georges, je t'écoute. Sais-tu quelle voie tu as prise en poursuivant ce travail? La voie du ministère. Exactement. Et quoi d'autre? Si tu as choisi le chemin du ministère, tu dois être conscient que tu dois suivre le GPS de Dieu, sinon tu risques de te perdre. Tu es semblable à un prédicateur qui désire parler de la foi à une assemblée, et à qui Dieu offre la possibilité de déplacer une montagne comme preuve de foi, pour convaincre ses fidèles. Ce prédicateur refuse cette possibilité car il ne possède pas lui-même la foi. Je ne saisis pas vraiment. Tu désires partager avec ces personnes l'amour de Dieu, afin qu'elles se sentent aimées par lui et qu'elles placent leur espérance en lui, n'est-ce pas? Exactement. Alors, c'est une belle opportunité de montrer à cette femme que Dieu l'aime. Et comment pourrais-je faire cela? Imagine, si Jésus était à ta place, que ferait-il? Il effectuerait un miracle boum, guérir le cancer de la femme et ramener son fils d'un simple geste. Peut-être qu'il agirait ainsi, mais la plupart du temps, Jésus accompagne les gens en leur démontrant que Dieu est amour, pas seulement en le leur disant. Avant de ressusciter Lazare, par exemple, il a pleuré, car il l'aimait. Mais je ne suis pas Jésus, il me serait difficile d'accomplir de telles actions. Si tu ne peux pas agir comme Jésus, alors peut-être la voie du ministère de Dieu n'est pas pour toi. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit si complexe. Dans ton ministère, Dieu a besoin non seulement que tu proclames son amour aux autres, mais aussi que tu le démontres. Je me sens déjà désorienté. Que devrais-je faire? Aie confiance en Dieu, il te guidera même lorsque cela demande des sacrifices. Mais n'est-il pas écrit que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice? En effet, cependant, celui qui est obéissant dans sa marche doit aussi faire des sacrifices. D'accord. Elena,
Quoi de neuf? Ça va, mon père est décédé. Je suis navré Elena. Je t'annonce que je vais prendre les commandes de l'entreprise et tous ceux qui étaient impliqués de près ou de loin dans la mort de mon frère auront affaire à moi. Je veux ton aide pour cela. Non, je me garde loin de cette situation. Ok, je comprends. Je te conseille d'accepter Jésus-Christ et il te donnera la paix. Non. Cela ne fait pas partie de mes plans. Elena, tu es jeune, tu as beaucoup de bonnes choses qui t'attendent. Ne fais pas d'erreur que tu pourras regretter toute ta vie. Je dois te laisser maintenant. J'ai du pain sur la planche. Donne ton Jésus-Christ à quelqu'un qui en a besoin. Tout le monde a besoin de lui Elena. Tu me saoules finalement. A-t-il dit quelque chose de nouveau? Non. Nos informations sont fiables. Il n'est pas impliqué. Alors, on va suivre le plan initial. D'accord. Tu restes dans l'ombre et j'exécute le plan. Parfait. Exerce la prudence. Oui. Ne t'en fais pas. M'avez-vous convoqué, madame? Oui. C'est à quel sujet? Mon père n'est plus. Comme vous le savez, tout me revient. J'aurais besoin d'un homme fort à mes côtés pour diriger. Mon feu père m'avait dit que vous étiez l'homme de la situation. J'aimerais dès aujourd'hui que vous trouviez le moyen pour nous faire gagner beaucoup plus. Je veux être la femme la plus prospère de mon pays. Je veux briller. Faites-moi briller. Zokora. Vous faites briller, madame, sera qu'un jeu d'enfant pour moi. Je sais que vous en êtes capable. Donne-moi 2 jours, et je reviendrai vers vous. Prenez le temps qu'il vous faut. Il se pourrait que nous ayons une nouvelle recrue, et ce n'est pas une personne ordinaire. Qui donc? La fille de Victor, Elena. Elle possède déjà beaucoup d'argent. Il faut élaborer un plan pour qu'elle soit bien avec nous. Je suis dubitatif, peut-être a-t-elle d'autres motivations, ne trouves-tu pas cela bizarre? C'est une jeune fille, elle ne connaît même pas grand-chose de ce milieu. Quel plan pourrait-elle avoir contre nous? Et n'oublie pas qui nous sommes. C'est vrai, je me sens stupide. Mettons-nous au travail. Je n'ai pas les idées claires pour ce ministère. Seigneur, inspire-moi. Mon Dieu, dans cette humble prière, je me tourne vers toi, cherchant ta direction et ta bénédiction dans le travail que j'accomplis en ton nom. Je sollicite, ô Seigneur, ta lumière pour éclairer mes pas et me guider sur le chemin de la vérité et de la sagesse. Accorde-moi, je t'en prie, la clarté d'esprit nécessaire pour discerner les meilleures stratégies et les actions justes à entreprendre pour servir au mieux ta divine volonté. Que ta grâce infinie m'inspire et me fortifie, que ton amour incommensurable me guide et me protège. Je te supplie, ô Dieu miséricordieux, de m'accorder la persévérance et la détermination nécessaires pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur ma route. Que ma volonté soit alignée sur la tienne, que mon cœur soit pur et mon esprit ouvert à ta sagesse. Permets-moi, ô Seigneur, d'accomplir ta sainte volonté avec zèle et dévouement, et de payer le prix exigé pour la réussite de ce ministère que tu m'as confié. Que chaque action, chaque parole, chaque pensée soit empreinte de ta grâce et de ta bienveillance. Que mon travail soit une offrande sincère et humble à ta gloire, et que ma vie soit un témoignage vivant de ta présence dans ce monde. Dans ta grande miséricorde, ô Dieu, entends ma prière et exauce les désirs de mon cœur. Je m'abandonne à ta volonté avec foi et confiance, sachant que tu guides et protèges ceux qui marchent dans la lumière de ta vérité. Que ton Saint-Esprit descende sur moi, ô Seigneur, et illumine mon chemin de sa lumière céleste. Amen. Parle-moi Seigneur. Ok, je sais ce que je vais faire maintenant. Merci Jésus pour cette belle idée.